Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le bilan du tremblement de terre du 6 octobre 2018, revu à la hausse par le gouvernement. 15 morts, 330 blessés et 45 bâtiments publics, dont 3 écoles, a recensé la direction de la protection civile. Le chef du gouvernement haïtien a rencontré lundi soir les bailleurs de fonds internationaux sur l'assistance à accorder aux 20 440 familles affectées par le séisme. 168 maisons ont été détruites et plus de 2000 endommagées selon Jean-Henri Seyan. Interdiction aux humanitaires non autorisés de s'aventurer sur les lieux affectés par le séisme de samedi dernier. Leurs convois seront interceptés par la police, a prévenu le secrétaire d'État à la communication. Des habitants de la capitale inquiets de la vulnérabilité du pays face aux désastres naturels. Le séisme du 6 octobre ne les rassure pas quant à la capacité du gouvernement à assurer la protection de la population haïtienne. L'exécutif haïtien a publié la liste du salaire minimum de référence par secteur d'activité au niveau de l'économie nationale selon un arrêté présidentiel, précisant que cette décision est effective depuis le 1er octobre 2018. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le Premier ministre haïtien a rencontré lundi soir dans sa résidence officielle à Musso les bailleurs de fonds internationaux, dont le Canada, la France et les États-Unis d'Amérique, sur l'aide à apporter aux victimes du tremblement de terre de ce week-end. Jean-Henri Seyan a promis une meilleure coordination de l'assistance internationale par rapport à 2010 à ces déclarations. Nous avons un président qui t'a passé des instructions pour que nous soyons capables travaille sur question tant du point de vue conjoncturel que du point de vue structurel. Et c'est dans le cadre de ça, nous te dit, il faut nous rencontrer bailleurs pour nous parler avec eux. D'ailleurs, présenter au bilan et montrer ça nous-mêmes nous fait en tant que haïtiens, en tant que gouvernement haïtien, comment nous te réagir, comment arriver nous-mêmes pour des solutions. Mais maintenant, planifier la question structurelle et introduire même dans le champ d'activité que nous avons fait. Nous rencontrer les bailleurs à un premier niveau. Et maintenant, nous allons rencontrer les ONG parce qu'il est important pour nous rappeler tout le monde que le gouvernement ça a l'autre genre de bail. Le gouvernement avec structure que le gagne au niveau du Conseil national de gestion des risques et désastres, au niveau de la protection civile, au niveau des COUN, au niveau des COUD et des COUC, nous décidons de leadership là avec l'accompagnement de la communauté internationale. Avec l'expérience que nous prenons, surtout en 2010, côté que nous avons un paquet d'ONG qui déploient sur le terrain et personne ne sait qu'est-ce qu'on a fait, nous ne voulons pas continuer dans le système ça. Et c'est pour ça que le gouvernement ça a décidé, avec instruction président, que nous prenons le travail avec accompagnement et bailleurs et ONG, mais ça va le faire nos disciplines qui vont démontrer clairement que nous décidons nous-mêmes travailler avec eux, mais que le leadership l'a prêté dans le gouvernement haïtien. Par ailleurs, le chef du gouvernement a indiqué que 20 440 familles sont affectées par la catastrophe. 168 maisons se sont effondrées, tandis que 2280 autres sont endommagées. La précision de Jean-Henri Seyan. Depuis ça passé samedi, nous avons dépêché des groupes sur les lieux le même samedi soir. Et le lendemain, le président de la République là, avec moi et une bonne partie du gouvernement, nous te rendons sur les lieux. Et là, nous allons visiter nous allons visiter les parents et les gens qui mourent, nous allons visiter l'hôpital, nous allons regarder comment le travail a marché, vu que il y a des gens qui étaient devant, l'armée était là, la police,
et toute structure de l'État, les unités importantes de l'État étaient présentes et c'est ainsi que nous arrivés porter secours qu'il fallait à tout le monde qui était victime de la violence. Donc nous avons dit rapidement, nous avons 15 personnes morts, 15 décès, nous avons 333 blessés en tout, nous avons 168 maisons, 168 cailles qui écrasées, nous avons 2280 cailles endommagées et 2440 familles victimes. Le gouvernement haïtien a revu à la hausse le bilan du tremblement de terre du 6 octobre, indiquant que 15 morts ont été recensés ainsi que 330 blessés. 40 bâtiments publics ont été détruits, dont 3 écoles, a précisé la direction de la protection civile. Alors, selon le responsable de cette structure, Jerry Chandler, tous les ministères concernés, celui de la défense, des travaux publics et de la santé publique, sont déjà à pied d'œuvre dans les communes affectées en vue de secourir les sinistrés. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Francineus. Dernier chiffre que nous gagnons à travers tout ça que nous récoltons dans différentes représentations de protection civile, nous, au total, malheureusement, de 15 personnes qui décédés. Donc, 9 là-dedans dans la ville Port-de-Paix, 1 dans la ville Saint-Louis du Nord, 5 là-dedans dans Gromone, dans Ouotibonite. Nous avons à peu près 300 personnes qui sont blessés, mais ça que dans 300 personnes, ça est pratiquement tout déjà prend soin, tout déjà c'est des gens qui ont adressé problème et justement ils ont fait ça qui pour faire pour eux. OK, parce que la plupart d'entre eux heureusement c'est des blessés généraux, un paquet de bagages qui est en branle pour que nous capables avancer parce que vraiment impact là c'est des impacts qui étaient directs et qui étaient quand même assez intenses. Nous avons une évaluation côté que nous avons à peu près 40 bâtiments institutionnels qui atteignent. OK, nous avons 4 écoles nationales, particulièrement dans la ville Pilat, qui détruisent. Nous organisons pour que différents ministères fassent travail et impliqués pour aider nous à faire réponse là. Donc, ministère de la Défense qui est déployé sous Port-de-Paix, 2 unités et militaires avec cogéniants et 2 contingents qui sont déployés dans le département nord-ouest. Une là d'ailleurs dans Port-de-Paix, l'autre là justement et dans la zone Goumone pour être capable de commencer à accompagner la population avec protection civile et procéder à des opérations de nettoyage. Travaux publics tout qui est intervenu justement particulièrement dans la zone Goumone qui était très affectée, côté que yo ont commencé le travail de déblayage et de nettoyage. Le ministère de la Santé publique avec appui la Croix-Rouge haïtienne et l'autre institution qui est impliquée dans le domaine de santé, organisé pour être capable et fournir un renforcement au niveau de l'hôpital, différents hôpitaux qui dans le département qui étaient atteints. Renforcement non seulement en termes de matériel, donc le côté sérum, le côté train, le côté matériel médical, mais renforcement tout dans le personnel. Donc nous avons des docteurs que nous déployons sous place pour aider les docteurs qui là continuer le travail et adresser la situation, ce qui fait que nous sommes capables de dire que nous pratiquement retourner presque à la normalité. Le directeur de la protection civile a appuyé la déclaration du chef de l'État en septembre dernier sur la tribune des Nations Unies, indiquant que le pays est actuellement mieux préparé qu'en 2010 à faire face aux catastrophes naturelles. Pour se justifier, Jerry Chandler a mis en exergue les activités de la DCP, estimant que la population est pourvue de plus amples connaissances sur les catastrophes naturelles à sa précision. Déclaration qui est affirmative parce que justement, je ne dis à nous capables de dire que les pays par rapport à tout ça que nous gagnons en termes de gestion risque à désastre, est différent. Ça veut dire que ça veut dire que je dis à nos institutions de protection civile qui proactif et qui agressif capable d'avancer. Nous avons des brigadiers qui étaient sous place lorsque justement la situation est présentée pour accompagner les populations. Et connaissance du risque, ça les connaissances du risque, on parle de plus en plus de situations ça, ok? Et ça permet que tout le monde oriente tête pour être capable de chercher moyen pour capable. Est-ce qu'il y a un travail pour faire toujours? Oui, il y a un travail pour faire toujours. Est-ce que nous avons amélioré? Oui, nous avons amélioré et c'est pour ça que nous là et ce travail ça vient après. Mais est-ce que nous préparer? Oui, nous avons un paquet de travail à faire, n'a pas avancé et nous organisons pour que justement nous capables coordonner aujourd'hui et pour nous déjà capable porter des éléments de réponse à la situation qui est présentée. Le ministre délégué auprès du Premier ministre responsable de la citoyenneté et du patriotisme, Guy-André Junior François, invite la population à donner du sang aux différents centres de transfusion sanguine de la Croix-Rouge haïtienne dans l'optique de secourir les blessés du séisme dans le nord-ouest. De son côté, le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fidel Monchéry, appelle la population à la prudence par rapport à certaines fausses informations autour des catastrophes naturelles et à suivre les consignes des autorités. Guy-André Junior François est suivi de Fidel Monchéry. Des conseils que zone ça et tout l'autre monde à travers le pays doit suivre pour ne pas entrer en dedans maison qui est endommagée.
et tout le monde connaît que qui problème ça a représenté lorsqu'on réplique. Donc dans ce sens-là, nous demandons tout le monde, quel que soit à côté de lui, toute maison qui rend compte qui est un fissure, qui est endommagé, ne pas entrer en bataille ça. Deuxième élément d'information du conseil, pour respecter toutes mesures de protection qui existent. Donc, et suivre information que protection civile, qui a autorisation pour ça, qui a autorité, qui a communiqué régulièrement information sur le comportement pour gagner, qui disposition qui prend et qui évolution de gagner dans l'événement. Et hier, nous avons rencontré avec la Croix-Rouge, la direction de protection civile là, et avec le ministère de la Santé, pour nous partager, nous encourager les citoyens à le faire don de sang parce que c'est un bail vraiment important pour nous, dans le zone là et dans le département d'Antibonite. Donc, nous avons encouragé tout le monde à aller dans le local CNDS, qui est le Centre national de justice sanguine, qui est dans le local du GICEL, le premier étage. Donc, nous avons encouragé tout le monde à le faire don de sang et nous-mêmes, nous avons travaillé avec Protection civile dans le sens que, et le cadre et GRD, qui c'est gestion des risques et des désastres, côté nous allons faire déplacement très bientôt dans le département pour nous parler avec les gens dans différents communes et surtout étudiants qui sont très traumatisés pendant la parler là. Dans le même dossier, le gouvernement interdit aux organisations humanitaires non autorisées l'accès aux communes sinistrées dans le département du Nord-Ouest. Rappelle, le secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis, a indiqué que la direction de la protection civile est habilitée à délivrer ce type d'autorisation aux ONG. Il déclare que les agents de l'ordre ont été instruits de bloquer les convois de tous les humanitaires réfractaires. Eddy Jackson Alexis, au micro de Nancy Constant et de Francinus. Communiqué ministère de la communication a précisé. Tout le monde qui institution humanitaire, qui veut aide alimentaire, aide sanitaire, quel que soit l'aide là, il faut que la DPC pour qu'il soit capable de donner une autorisation pour intervenir sur le terrain. Dans le cas où tu es capable de gagner un monde qui ne pas respecter les dispositions, qui par exemple prend un convoi humanitaire à monter dans le département concerné, la police a une instruction pour que yo fait intervention relativement à violation de dispositions que le gouvernement prend pour que c'est le DPC qui d'abord délivre une autorisation à monde qui a intervenu, ensuite fait coordination aide humanitaire là qui est relative à ce qui passe. La deuxième information que vous voulez communiquer nous, suite à la disposition ça, gagner une rencontre que le Premier ministre a fait après-midi dans la résidence officielle avec tout bailleur pour connaître qui qualité support décidé bail, qui est bail et comment être coordonné. Des Port-au-Prinsiens ont exprimé ce lundi leurs inquiétudes suite au séisme du 6 octobre, dont les secousses ont été ressenties dans plusieurs régions du pays. Selon ces citoyens, la multiplication des constructions anarchiques explique en grande partie le niveau de vulnérabilité de la population haïtienne face aux catastrophes naturelles. Ils en ont profité pour appeler les autorités à assumer leurs responsabilités en adoptant des mesures visant à mieux protéger la population. Suivez ce reportage signé Marguerite Sylvain et David Mercius. La peur au ventre, c'est ainsi que les habitants de la capitale expliquent avoir vécu le dernier week-end suite au séisme de magnitude 5.9 qui a secoué le pays samedi soir, particulièrement les départements du Nord-Ouest et de l'Artibonite. En dépit de multiples annonces sur l'imminence du danger, la population des régions les plus affectées n'ont pas pu se protéger, regrettent ces résidents de Port-au-Prince. Au moins, il faut que l'éducation nous fasse, il faut que le gouvernement prenne responsabilité en main pour que pas le malheur arriver. C'est là ça tout le monde a dit nous exempter malheur, on est toujours préparé. La sensibilité à vibrer même pas rendre moi compte si c'est tremblement de terre. C'est les moins gros amis moi qui écrit moi et puis il dit comme ça que ou senti tremblement de terre, me dit c'est on sent son bail vraiment et puis c'est là ça me rendre compte que c'est tremblement de terre. La plupart des citoyens questionnés mettent en avant le niveau de vulnérabilité du pays face à ce genre de catastrophe naturelle. Ils en veulent pour preuve le pullulement des constructions anarchiques sous les yeux des autorités compétentes. 8 ans après, moun toujours construit Boravine, moun toujours construit mal, yo pas respecté normes constructives. C'est raison ça qui fait, on a toujours des gens qui sont victimes. Les gens qui ont construit, ils ont bon ingénieur, ils ont géologue qui vous dit, mais qui côté pour construire. Suite aux prévisions de prochaines catastrophes naturelles par les experts,
Ces Port-au-Prinsiens appellent les autorités gouvernementales à mieux préparer le pays. Bon, yo pas encadrer moun yo tout, l'État pas fait travail, la mairie pas fait travail tout. Non, mais si chaque monde qui va le construire, la mairie au moins te bail un coup d'œil, l'État te encadrer moun yo, l'État passer ouais kay ça cap construire dit bon, il doit construire comme ça et puis il fait mes chantiers. Le bilan partiel du séisme du 6 octobre dernier s'élève à 15 morts, 330 blessés et une quarantaine de bâtiments effondrés. Autre nouvelle, l'exécutif haïtien a publié la liste du salaire minimum de référence par secteur d'activité au niveau de l'économie nationale. Pour le segment A, le salaire minimum est fixé à 500 gourdes pour 8 heures de travail. Il regroupe 24 sections, dont la production d'électricité, les institutions financières, la télécommunication et le commerce. Pour la catégorie B, qui regroupe 17 sections, le salaire est de 400 gourdes, 350 gourdes pour le segment C, qui comprend 7 types d'entreprises. Pour la catégorie E, qui regroupe les gens de maison, eh bien, le salaire minimum est établi à 215 gourdes, alors que 420 gourdes seront fixées pour la catégorie F, qui englobe les industries d'assemblage. Le segment G à 400 gourdes. Ce même montant est prévu pour les écoles professionnelles privées et les institutions de santé ayant plus de 10 personnes, selon un arrêté portant la signature du président de la République, Jovenel Moïse, et effectif depuis le 1er octobre dernier. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette nouvelle édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.